Cette vidéo présente le fonctionnement de la transmission analogique 420 mA. Il existe trois possibilités pour transmettre l'information du capteur. En direct, en tension le 0,10 V ou en courant le 420 mA. La robustesse du 420 mA vis-à-vis des perturbations en fait encore aujourd'hui une solution couramment utilisée. Le capteur, ici de température, est relié au transmetteur en direct. Pour les thermocouples, c'est une tension en millivolts qui est lue par le transmetteur. Pour les RTD, ce sont des ohms. Dans cet exemple, le transmetteur est paramétré sur une plage de fonctionnement pour transformer la valeur du capteur, ici 0°C, en milliampères avec 4 mA pour 0° et 20 mA pour 100°. La plage de 0 à 4 mA est réservée pour l'alimentation du circuit et notamment celle du transmetteur. Ne pas utiliser cette plage pour les données permet de faire une différence entre une valeur minimale à 4 mA et un fil coupé à 0 mA. La plage 420 mA contient l'information transmise, ici 16 mA. Avec cette valeur et la plage de mesure 0°C, il est possible de calculer la valeur de température. Dans notre exemple, il faut retirer les 4 mA de décalage aux 16 mA mesurés, ce qui donne 12 mA. Puis, par une règle de 3, avec 16 mA étant égal à 100°, on calcule pour 12 mA 75°. Au-delà des 20 mA, la mesure est hors de la plage de fonctionnement du transmetteur. Cela indique un dépassement de la plage de mesure paramétrée. Il y a un risque au-delà de 23 mA de la dégradation du matériel. Passons à la présentation générale d'une maquette via son schéma de principe. Commençons par son alimentation 24 volts, son transmetteur analogique APAC HRF, son afficheur de chez Jumeaux DI Eco et le calibrateur Fluke. D'après la documentation technique du transmetteur, l'alimentation doit être comprise entre 8,5 et 30 volts continus. Avant son utilisation, le transmetteur analogique doit être paramétré en appliquant de la brasure sur le circuit en fonction de la plage de mesure désirée, comme l'indique la datasheet. Le transmetteur numérique se paramètre avec l'application InnerConnect via la transmission NFC du téléphone. Enfin, l'afficheur doit être réglé à l'aide de sa documentation pour indiquer la température qui correspond au courant qui circule dans le circuit. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment calibrer le transmetteur analogique via les potentiomètres.